Je m'appelle Youssef Larouchi, je suis président du groupe Atarabe. Donc c'est un groupe, c'est une association qui existe depuis un petit moment sur la scène parisienne. Au départ, donc c'était vraiment un groupe de bénévoles, de gens qui étaient donc des étudiants, qui faisaient leurs études dans les grandes écoles en France et puis à Paris. Et puis voilà, l'amour de la musique les a réunis, ça a commencé à grandir. Et puis ces étudiants-là, ils sont devenus ingénieurs, ils ont fini leurs études, etc. Donc le groupe s'est agrandi et avec donc des gens qui sont restés toujours bénévoles dedans, avec toujours l'aspect diversifié c'est-à-dire de toute origine et de toute perspective professionnelle. Des gens qui sont là, qui adorent la musique, qui font ça vraiment pour leur bien, et voilà. Donc c'est ni plus ni moins. On n'est pas payé pour ça, j'insiste un peu là-dessus, parce que même si le niveau il est assez bien en termes musical, c'est presque professionnel, mais quand même c'est bien bénévole. Donc, tout ce qu'on voit de vidéos, de projections, de costumes, de tout ce qu'on voit sur scène, c'est vraiment du travail qui est fait par les propres moyens des gens, et puis surtout de leur temps, pour le temps libre. Donc bien sûr on fait de la musique, donc l'aspect artistique est au cœur de notre activité, même si on fait d'autres activités, mais ça reste quand même la musique, donc l'aspect artistique. Et du coup on a notre comité qui s'appelle un comité artistique, qui lui il est au cœur de notre activité, et c'est lui qui assure du coup derrière tout ce qui va dimensionner les aspects musicaux dans le projet. Du coup donc on va avoir pas mal de projets qui vont se suivre dans une année. Typiquement, si on prend sur l'activité de l'année 2015-2016, on a eu des projets qui étaient donc un projet qui était porté par Atarabe qu'on appelait Romanza, donc dans une grande salle. Un autre qui était l'inauguration ou l'ouverture du Festival de la Médina à Tunis, donc faire voyager toute la troupe à Tunis, c'était une belle expérience. On a eu d'autres expériences avec des artistes aussi, comme Ziad Garsa, celui qui c'est une belle voix de Malouf en Tunisie. On l'a accompagné donc pendant un concert ici sur Paris en octobre 2015. Et puis là, en ce moment, l'Odyssée des Atlas, donc c'est notre dernière création qui sera à l'Institut du monde arabe le 19 et le 20 mars. La création, effectivement, alors l'idée, encore une fois, on fait un appel à projet, entre guillemets, c'est-à-dire on va concerter tous les membres, on va leur dire qu'est-ce qui vous intéresse comme projet à travailler, parce qu'on aimerait aussi que tout le monde soit intéressé et qu'il puisse porter l'idée derrière, quoi. Et du coup, donc, on a fait une concertation, les gens ils présentent leurs idées, c'est sélectionné par le comité artistique. Et là, il se trouve que c'est un membre du comité artistique qui a proposé ce projet-là. En l'occurrence, c'est Mariam Kouchria qui joue du oud dans notre groupe et qui a donné l'idée de base pour créer ce projet-là. Bien sûr, quand elle a donné l'idée, elle avait quelques idées en tête, mais de là à la réalisation finale, il y a quand même un long chemin. Donc le comité artistique était là pour la soutenir. Ce projet-là, il a la caractéristique d'être quand même un projet très très lié à tout ce qui est musique à travers les âges. C'est pour ça qu'on l'appelle l'Odyssée des Atlas. Alors, dans l'Odyssée, il a l'aspect bien sûr voyage, l'aspect spatial, mais il y a aussi l'aspect temporel parce que aller fouiller un peu dans le passé musical maghrébin, c'est quand même une aventure, parce que c'est des choses qu'on connaît pas spécialement, on connaît pas les gens qui les ont faites, ni les vraies origines, mais ils sont là parmi les musiques qu'on retrouve encore là, en ce moment. Donc du coup, voilà, c'est une découverte, c'est de la recherche à travers ces différents genres. Et l'idée, c'était de faire un voyage à travers le temps et l'espace. Donc le temps, depuis le siècle 1300, 1400, donc on a été assez loin relativement, jusqu'au XXe siècle. Donc XXe siècle avec les années 1900, 1920, 1950, 60, allez, on va arriver jusqu'à 2000 quoi. Et du coup, voilà, c'était ce long voyage et surtout essayer de tout mettre dans un spectacle d'1h30, 1h40, c'est quand même une tâche pas facile à faire.
danseuses, c'est des partenaires, c'est avec Sia et c'est Sherazade. C'est vraiment des partenaires, ils sont avec nous pour nous accompagner. C'était vraiment un partenariat exceptionnel parce que pour nous, ça ajoute une valeur artistique, quoi. Enfin, on reste dans l'artistique. Et pour elles, surtout, c'est jouer derrière un orchestre en live. C'est quand même quelque chose de compliqué parce qu'il peut y avoir plein de choses, parce qu'on peut avoir une improvisation qui dure un peu plus longtemps et qui n'était pas prévue, etc. Donc la chorégraphie, avoir une chorégraphie qui tienne la route avec une musique qui est jouée en live par un orchestre classique arabe, eh bien c'est quand même quelque chose de pas facile à suivre. On est vraiment dans cet aspect-là de création pour nous et de découverte pour elles. Donc c'est un partenariat qui donne vraiment un bon produit, je trouve, et tout le monde y trouve son compte parce que finalement, on est tous les deux à la recherche de nouvelles sensations et puis de nouvelles expériences, quoi. Donc c'est super enrichissant pour les deux, j'en suis sûr. Donc on reste encore une fois dans l'ouverture. Donc Atara pour moi c'est l'ouverture, c'est l'aventure humaine et puis surtout pas d'aspect artistique poussé à fond pour qu'il y ait derrière du professionnalisme poussé. C'est pas ce qui nous unit, c'est pas ce qui nous unira dans la suite. Je pense que vraiment c'est l'aspect humain qui fait que les choses qu'on voit sur scène, des gens qui sont souriants, des gens qui s'éclatent, et pas forcément des gens qui sont là pour exécuter juste une partition et s'arrêter là.